Nous connaissons tous les fusils à pompe automatiques. Le simple fait d'en mentionner un te fait penser à la puissance. Elles peuvent tout déchiqueter et réduire en miettes n'importe quel malheureux qui a la malchance de se retrouver dans leur ligne de mire. Les caractéristiques de ces armes leur ont permis de s'imposer dans toute la culture populaire pendant plus de 40 ans. Cependant, malgré leur influence, les fusils à pompe automatiques brillent aujourd'hui par leur absence. Sur les marchés civils et dans les armées du monde, aucun, et quand je dis aucun, je veux dire absolument aucune armée ou force de police au monde, n'utilise des fusils à pompe automatiques, alors même que la technologie de ces armes présente des dizaines d'avantages que leurs homologues semi-automatiques ne peuvent qu'envier. Mais si les fusils à pompe automatiques sont meilleurs que les semi-automatiques, pourquoi ne sont-ils pas utilisés par toutes les armées et forces de police du monde? Les fusils à pompe automatiques sont-ils vraiment meilleurs que les semi-automatiques? Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire des fusils à pompe automatiques et de leurs avantages par rapport aux semi-automatiques. Pourquoi ont-elles soudainement disparu? Installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Les fusils à pompe sont des armes très spécialisées au sein des armées du monde. Leur portée est très courte, ce qui leur confère des rôles très spécifiques. Cependant, elles restent des armes très importantes dans les arsenaux nationaux, de dizaines de pays à travers le monde, y compris les États-Unis. Ce pays a investi des centaines, voire des milliers de millions de dollars dans le développement de fusils à pompe tout au long du XXe siècle. Pendant tout ce temps, plusieurs programmes de développement ont été créés. Cependant, le fusil à pompe standard Avenel et EME4, un fusil semi-automatique, ne diffère pas beaucoup d'un Winchester M 1897. Mécaniquement parlant, bien sûr, cela nous montre le peu de succès qu'ont eu ces programmes pour tenter d'améliorer radicalement la conception du fusil à pompe. Pour comprendre pourquoi les fusils à pompe automatiques ont échoué, nous devons étudier leur début. L'idée d'un fusil à pompe automatique est d'en né au Vietnam. Imaginez, la jungle dense, parfaite pour les défenseurs. Les soldats américains subissaient des embuscades chaque jour. Un fusil à pompe automatique, avec des plombs, était l'instrument parfait pour anéantir en masse tout ennemi caché dans les buissons. De même, la première tentative de création d'un fusil à pompe automatique allait commencer. Les Navy Seals allaient quand commencer à concevoir un fusil à pompe automatique à partir d'un modèle classique. Remington l'a appelé la Remington 7188S, depuis la création même du fusil à pompe. Il était impossible d'en faire une arme automatique, car tirer en semi-automatique était déjà difficile, alors passer en mode automatique semblait irréalisable. Et, effectivement, le recul de la 7188 était si brutal qu'il était impossible de tirer en mode automatique, quelle que soit la manière. Le Centre naval des armes spéciales, sous la direction du Major Carroll Childrens, a repris le projet abandonné par les SEAL et a lancé le premier programme de création d'un fusil à pompe automatique. Il s'appelait Arme d'opération spéciale, et c'est de là qu'est né le système d'armes individuelles polyvalent, ou système d'armes individuelles polyvalent. C'était une arme spéciale, elle avait 2 poignées, et était conçue pour être tirée depuis la hanche. De plus, minimiser le recul était possible. L'arme artisanale, bien que rudimentaire, était fonctionnelle. Le gouvernement a coupé le financement de ce programme et il a été annulé, car on s'attendait à ce que le nouvel M16 réponde à tous les besoins des soldats dans la jungle. Mais les prototypes n'ont pas disparu. Dans les années 70, le département de la Défense a publié une demande pour un fusil à pompe capable de tirer des fléchettes, des fusées éclairantes, des plombs et des munitions incendiaires, avec des modes de tir sélectifs et des chargeurs de plus de 10 cartouches. Il devait également avoir un recul inférieur à celui du Remington 870. De même, le programme Artillerie de répétition portative améliorée sans rayures, ou Artillerie de répétition portative améliorée sans rayures, verrait également le jour. Peu de compagnies ont présenté des prototypes au début. C'était un besoin considéré comme impossible à satisfaire. Dans les années 80, Heckler & Koch a présenté le Heckler & Koch KAUS, un fusil à pompe automatique de type bullpup. Il tirait des plombs en tungstène, des fléchettes et utilisait des chargeurs amovibles. C'était une merveille d'ingénierie. D'autres entreprises nationales sont entrées dans ce concours au milieu des années 80, avec des conceptions similaires au M16, mais adaptées pour fonctionner avec des munitions de fusil à pompe. C'était quelque chose de similaire au concept de la Saiga 12. Cependant, c'était des armes extrêmement expérimentales, et elles laissaient beaucoup à désirer.
Dans ce concours entrerait également le célèbre Jackhammer. Cependant, peu après, le Department of Defense décida de changer le programme pour se concentrer uniquement sur la conception de meilleures cartouches de fusils à pompe. Ainsi, l'arme n'était plus demandée. Curieusement, le créateur du Jackhammer vendrait le brevet et tous les droits de son arme pour seulement 300 000 $. Lorsque le programme Chaos a été pratiquement annulé, tous ces prototypes ont simplement été abandonnés. Mais pendant cette époque, les années 80, des concepteurs privés tenteraient également, de manière indépendante, de concevoir un fusil à pompe automatique pour le marché de la police. Maxwell Atkinson, en 1972, concevrait le fusil d'assaut Atkinson ou LAP-A-12. Ce brevet serait vendu à la Military Police Systems, qui a travaillé sur la conception pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'il devienne ce que nous connaîtrions comme l'AAA-12 définitif, en 2005, celui que nous connaissons tous, L'OWO de son côté, dans les années 80, reprendrait le design d'Atchison et créerait, de son côté, l'UAS-12, une autre énigmatique et satisfaisante fusil automatique. Ces modèles, basés sur les armes d'Atchison, ont réussi à surmonter le problème du recul en étant totalement dépourvus, ce qui en faisait des fusils parfaits à tout point de vue. Elles étaient entièrement automatiques et sans aucun recul, bien qu'elles soient presque meilleures que les conceptions conventionnelles de fusils. Toutes ces armes automatiques n'ont jamais pu entrer sur les marchés civils. Elles étaient trop puissantes pour cela, et n'ont rencontré aucun succès sur les marchés policiers et militaires. Il n'existe que quelques exemplaires dans le monde, et ce sont des armes extrêmement recherchées par les collectionneurs en raison de leur rareté. Les Marines et l'armée américaine ont testé ces fusils à plusieurs reprises tout au long de leur histoire. Cependant, ils ne les ont jamais approuvés pour leur standardisation, tout simplement parce que personne ne voulait acquérir ces armes. Eh bien, au début, le principal problème était qu'elles avaient un recul énorme, tellement fort qu'il était impossible de viser après la première salve. Cela a ruiné les premiers programmes de fusils automatiques dans les années 60 et 70. Cependant, dans les années 80 et 90, ces problèmes ont été résolus, en amortissant sous pression la culasse, afin qu'elle ne puisse jamais toucher le fond de la boîte de mécanisme. Ces techniques ont été tellement perfectionnées que les fusils de chasse automatiques modernes n'avaient aucun recul, mais malgré avoir résolu l'un des grands problèmes généraux des fusils de chasse, d'autres problèmes sont apparus. Dans ces armes, les munitions de calibre 12 sont très grandes et lourdes. Un chargeur de 40 cartouches intermédiaires de fusil ne laissait de la place que pour 10 cartouches de fusil de chasse calibre 12. C'était un peu ridicule pour une arme automatique. De plus, un soldat peut transporter plus de 200 cartouches de munitions pour fusil, mais dans le même espace, il ne pouvait transporter au maximum que 60 cartouches de calibre 12 pour fusil à pompe. Les soldats équipés de fusils à pompe se retrouveraient simplement à court de munitions trop rapidement. De plus, après des tests de tir exhaustifs, il a été déterminé que le tir automatique avec les fusils à pompe n'améliorait pas les avantages de ces armes sur les champs de bataille. Par exemple, à courte distance, un coup de fusil à pompe anéantirait simplement l'ennemi, mais 3 ou 5 de plus seraient complètement inutiles. La police avait la même approche. On suppose que le policier cherche seulement à neutraliser son adversaire, pas à l'anéantir. Si un policier se voit dans la nécessité de devoir ouvrir le feu sur un criminel, on s'attend toujours à ce que ce dernier survive. Tout simplement, les fusils à pompe automatiques représentaient trop de puissance en un seul endroit. Les fusils à pompe semi-automatiques offraient un meilleur équilibre entre précision et puissance de feu, et surpassaient largement les automatiques lors des tests de tir. Les fusils à pompe automatiques ayant connu un certain succès furent les USAS-12 évalués et utilisés par certaines forces spéciales dans le monde. Toutefois, sans nouvelle version, elles ont simplement cessé d'être utilisées. On pourrait également mentionner la Saiga 12, qui est un fusil à pompe automatique si elle est modifiée pour être utilisée comme telle, mais c'est avant tout un fusil à pompe semi-automatique. Elle a également connu un succès modéré, et était probablement la plus réussie des fusils à pompe automatiques. Mais la Verbe 12, un fusil à pompe basé sur la Saiga plus moderne produite par Smash, est un fusil à pompe entièrement semi-automatique. Ce qui nous indique que la caractéristique automatique déjà n'est plus tellement requise. Malgré tout, ces armes dominent encore la culture populaire. Le cas de la Jackhammer est le plus fou.
Seulement 2 prototypes ont été produits, et elle est déjà apparue dans des centaines de films et de jeux vidéo depuis des décennies. À mon avis personnel, l'armée américaine ne pourrait pas se tromper davantage avec ses armes. Si leurs soldats avaient eu des AAA, 12 au AAA, 12 comme on dit chez moi, l'histoire aurait été bien différente. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, regarde aussi. Pourquoi les fusils à verrou sont-ils plus précis que les semi-automatiques? Merci d'avoir regardé et au revoir.